Mes chers bien-aimés, donc le sujet que nous allons vous parler, c'est l'Église du dernier temps. Et donc nous allons parler de l'Église et du dernier temps. Donc si nous parlons de l'Église du dernier temps, eh bien, est-ce que c'est un temps à venir? Non, nous pensons clairement que nous sommes dans les derniers temps. Et je pense que tous les théologiens, tous les pasteurs, toutes les dénominations, vous savez, les églises ne sont pas d'accord sur tout, mais je pense qu'ils sont d'accord sur une chose, que nous sommes dans le dernier temps. Et je vais vous parler je vais en quelque sorte faire une photographie ou bien une radiographie de l'église du dernier temps et de vous dire en même temps quelle église que Dieu vient chercher, quelle église que Dieu attend et quelle est l'église du dernier temps. Est-ce que l'église du dernier temps, est-ce que l'église actuelle est dans le sens de Dieu, est dans le plan de Dieu? Est-ce que l'église actuelle est l'église que Dieu revient chercher? Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, prenez vos Bibles, prenez des choses pour noter, prenez des notes, parce que c'est important de noter. Pourquoi c'est important quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous écoutez une prédication, pourquoi c'est important de noter? Parce que la Bible dit à Timothée, Paul dit à Timothée, eh bien, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous entendez la parole de Dieu, il faut que, peut-être qu'un jour, Dieu va vous mettre devant une situation où c'est à vous d'enseigner, c'est à vous de transmettre. Donc, il faut que vous êtes capable, ou vous soyez capable, mes chers bien-aimés, de transmettre ce que Dieu vous a permis d'écouter. Donc, nous allons entrer ensemble dans la parole du Seigneur. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'église du dernier temps. Quelle est la photographie ou bien la radiographie de l'église du dernier temps? La radiographie de l'église du dernier temps, c'est une église composée de deux groupes. Dans l'église du dernier temps, il y a deux groupes, deux catégories. C'est ce que nous voyons dans Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 13. C'est une histoire que vous connaissez, je n'ai même pas besoin de lire l'histoire, où Jésus donne un parabole, les paraboles des 10 vierges. La Bible parle des 10 vierges, donc 10 vierges. Donc pourquoi 10 vierges? Déjà, c'est parce que déjà le chiffre 10 dans la Bible, c'est un chiffre complet. Les 10 commandements. Pourquoi Dieu n'a pas donné 11 ou 12 commandements? C'est parce qu'il a jugé que 10... Merci ma sœur Sandrine, parce que à chaque fois tu m'aides à prêcher, tu transmets, que le Seigneur te bénisse. Donc 10, c'est un chiffre complet. Pourquoi 10? Par exemple, 10 commandements. Dieu n'a pas besoin de donner 12 ni 14, parce que 10, il a jugé que les 10 étaient le bon chiffre, étaient complets. Les 10 commandements, donc les 10 vierges. Les 10, donc 10 vierges. Pourquoi vierges? C'est parce que les 10 étaient des chrétiens. Les 10 connaissaient Dieu. Parce que les 10 étaient vierges. Mais la Bible va nous dire que dans les 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la radiographie de l'église du dernier temps. Dans l'église du dernier temps, il y a 5 folles et 5 sages. Donc, mes chers bien-aimés, vous avez compris que les 5 folles ne vont pas faire partie de l'enlèvement. Les cinq folles, les choses vont mal tourner pour elles. Donc, vous et moi qui prêche, je dois lutter aujourd'hui pour faire partie des sages, des 5 sages. Parce que c'est les 5 sages qui vont rencontrer l'époux, c'est les 5 sages qui vont rentrer dans la noce, c'est les 5 sages qui vont être enlevés. Donc, je dois tout faire, moi, pour faire partie des sages. Donc, la radiographie de l'église du dernier temps, c'est une église qui est composée de deux groupes, de 10 personnes, mais dans les 10 personnes, il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Donc, aujourd'hui, l'idée du message, ce n'est pas vous dire qu'il suffit d'entendre que l'église du dernier temps est une église composée de deux groupes, 5 folles et 5 sages, et puis tout le monde continue sa vie. Non, c'est de dire, attention, vous et moi, y compris moi je lutte chaque jour pour être parmi les sages, pour être sage, pour faire partie des 5 sages. Donc, mes chers bien-aimés, et vous qui n'êtes pas encore, qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, qui n'êtes pas encore baptisé, vous faites même pas partie des 10. Donc, il y a urgence d'entrer dans une église
d'aller trouver un serviteur de Dieu pour accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et vous faire baptiser. Comme ça, au moins, vous avez une chance. Parce que là, on parle de l'Église, mais si vous ne faites même pas partie de l'Église, votre cas est grave. Mais dans l'Église même, il y a un problème. Parce que l'Église du dernier temps, il n'y a pas la totalité de l'Église qui est sauvée. Il y a une partie. Mais vous et moi, nous devons faire en sorte de faire partie de ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire de faire partie des vierges sages. Donc, mes chers bien-aimés, premièrement, je vais vous dire, c'est quoi l'Église? Donc, là, si vous notez, vous voyez, je vais essayer d'aller doucement. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est quoi? Parce que c'est un mot que vous entendez souvent, l'Église. Mais c'est quoi l'Église? Je vais définir pour vous, c'est quoi l'Église? Déjà, au point de vue littéraire, au point de vue des dictionnaires, l'Église, il y a deux définitions pour Église, au point de vue littéraire. Il y a l'Église qui est écrit avec un E minuscule, donc E accent aigu, le petit E, le E minuscule. On nous dit que cette Église-là est une assemblée de fidèles, est un ensemble de croyants. Mais l'Église, écrit avec le E majuscule, le grand E, c'est le bâtiment. Par exemple, ça peut servir de référence. Quand vous allez dans un quartier, vous dites « je vous attends à côté de l'église ». Donc là, on ne parle pas du rassemblement des fidèles, ni de l'ensemble des croyants, mais on parle d'un bâtiment. Et ce bâtiment-là, selon sa forme, ou bien selon sa destination, on dit que c'est une église. Donc au point de vue littéraire, l'église a deux définitions. Soit un bâtiment, soit une assemblée de fidèles, un ensemble de croyants. Mais au point de vue théologique, la théologie, c'est un mot qui est composé de deux mots, théos logos, ça veut dire l'étude de Dieu. Ok? Au point de vue des affaires de Dieu, au point de vue de Dieu, au point de vue théologique, maintenant, l'Église vient d'un mot latin, ecclésia. Ce mot latin est issu lui-même du grec ecclésia. C'est-à-dire que vous savez, il y a des mots qui ne changent pas d'une langue à une autre. Par exemple, t-shirt. T-shirt, c'est un mot anglais, mais dans la langue française, il n'y a pas de définition pour t-shirt. On a toujours écrit t-shirt, comme week-end. Vous voyez, en France, on dit bonne fin de semaine ou bon week-end. En anglais, on dit week-end. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ne changent pas d'une langue à une autre. Donc, dans le latin, il y a ecclésia. Dans le grec, il y a ecclésia, mais sauf que l'orthographe change. C'est pas la même chose au niveau orthographe, mais la prononciation n'a pas changé. Donc, ecclésia signifie assemblée. Mais dans le grec, le sens a un peu évolué. On va dire une assemblée convoquée ou bien assemblée appelée hors d'eux. Donc, mes chers bien-aimés, au point de vue étymologique, au point de vue théologique, quand Jésus a prononcé pour la première fois le mot église, dans Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18, nous allons voir ensemble Matthieu chapitre 16, verset 17-18, Jésus reprenant la parole et dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, là, la première question que nous essayons de répondre, c'est quoi l'Église? Donc, l'Église, on nous dit que ce mot Église vient du grec ecclésia, qui signifie une convocation en assemblée, ou bien assemblée convoquée, mais convoquée hors d'eux. Mais nous allons voir, mes chers bien-aimés, quand Jésus a prononcé pour la première fois, Jésus a posé une question à ses disciples. Il a dit, « Que dites-vous que je suis au dire des hommes ?»
que dites-vous que je suis au dire des hommes? Qui moun yo dit, que moun nous tendez, yo dit que moi y est. Et puis, les disciples ont commencé à répondre, ouais, il y en a qui disent que tu es l'Élie, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que... Mais Jésus va dire maintenant à ses disciples, et vous, qui je suis pour vous? Et puis, les disciples sont là, ils ne savent pas quoi répondre. Et puis, on nous dit que Pierre va répondre. Pierre va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va dire à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la première chose à savoir, Jésus va dire, tu es Pierre, donc le nom Pierre, sur cette pierre, donc sur cette parole que tu viens de prononcer, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que je vais convoquer une assemblée hors d'eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites-moi savoir si vous êtes là. Faites-moi savoir si vous êtes là. Parce que plus j'avance, je vais commencer à entrer dans les choses un peu plus importantes. Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, donc Pierre, le nom Pierre, mais, mais sur cette pierre, donc sur cette parole, je bâtirai mon église, donc l'assemblée appelée hors d'eux. Ok? Une assemblée appelée hors d'eux. Donc l'église est une assemblée convoquée hors d'eux. 2 points. Je ne vous dis pas encore hors de quoi? Hors de qui? Mais l'église est une assemblée de personnes appelées hors d'eux. Donc mes chers bien-aimés, avant de vous dire mais hors de quoi Jésus a appelé cette assemblée, a convoqué cette assemblée, Jésus va dire que sur cette pierre, donc il faut savoir que Pierre a eu une révélation. Pierre a eu une révélation. Jésus a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc l'église a été fondée sur la parole de Pierre. Donc l'église a été fondée sur une révélation. Jésus a dit, je vais fonder ma parole sur cette pierre. Mes chers bien-aimés, quand la Bible dit dans le livre de Proverbes, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, quand dans une église, il n'y a pas de révélation, qu'est-ce que cela signifie, révélation? Est-ce que cela signifie, quand je vais dormir, je vais faire un songe? Non, ce n'est pas seulement ça, révélation. Révélation, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a 2 manières. Il y a 2 manières dans la parole de Dieu. Il y a 2 définitions à la parole. Les 2 définitions à la parole, il y a parole, qui est la parole, mais il y a aussi la parole révélée qu'on appelle le logos. Donc, mes chers bien-aimés, le logos, ce n'est pas la parole écrite. Donc, il y a la parole de Dieu qui est la parole écrite, qui est le logos, mais il y a aussi le réma, qui est la révélation. Donc, quand il n'y a pas de réma, le peuple est sans frein. Donc, Pierre, ici, n'a pas eu un logos. C'est-à-dire que Pierre, ici, quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre n'a pas lu une parole écrite, donc ce n'était pas un logos, mais c'était plutôt réma, donc une parole révélée, une révélation. C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, l'église est basée, construite, fondée sur la révélation. Donc quand dans une église, il n'y a pas de réma, il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire que les églises où on prêche seulement avec l'intelligence, où on prêche seulement avec la connaissance, mais il n'y a pas de révélation de l'esprit, c'est une église vraiment handicapée. Parce que l'église est fondée sur la parole révélée, une parole inspirée de Dieu. Jésus a dit, je vais fonder mon église sur la parole de Pierre, sur la parole révélée, sur la parole qui vient à Dieu. Donc c'est important qu'il y ait la parole prêchée dans les églises. C'est important que l'église soit enseignée. C'est important que la parole soit prêchée. C'est important que l'église aime la parole de Dieu. Nous avançons. Et vous avez vu que non seulement Jésus va dire que je fonde l'église sur la parole, sur la révélation, mais Jésus va dire aussi, va donner tout de suite une puissance à l'église. Est-ce que tu peux dire puissance? Alléluia. Jésus va donner tout de suite une puissance à l'église. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 16, le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc l'église a les clés du royaume. C'est-à-dire nous pouvons faire rentrer des gens dans le royaume. Oui. C'est-à-dire que sœur hébreuse qui m'écoute là, qui est au travail, elle peut enseigner à un collègue la parole de Dieu.
cette collègue va être, ou bien ce collègue va être touché par la parole de Dieu, et puis ce collègue ou cette collègue va entrer dans le royaume, va avoir la vie éternelle. Donc nous avons les clés du royaume. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, j'ai les clés du royaume? Nous avons la clé du royaume. Donc, nous pouvons ouvrir la porte du royaume des cieux. Nous pouvons faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Donc, la Bible dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, Dieu a donné tout de suite une puissance à l'Église. Il a donné les clés du royaume des cieux à l'Église et ensuite, il a donné le pouvoir de lier et de délier. Il dit tout ça nous marrer sous terre, marrer dans le ciel là tout, et tout ça nous va laguer sous terre, il va laguer dans le ciel là tout. Donc, mes bien-aimés, l'Église a un pouvoir pour marrer, pour délaguer. Donc, ou mettre un monde dans t'es dans diable, t'es dans toute saleté, c'est tout autant l'Église pour qu'on prie. Lorsque moi avec nous décider de prier, pas rien diable a fait nous. Parce que bon Dieu bat nos pouvoirs pour nous marrer, pour nous laguer. L'Église a un pouvoir pour le marrer, pour le laguer. Je voulais dire ça matin. Ou qu'à marrer, ou qu'à laguer. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque ça décide de marrer, bon Dieu marrer le tout. Ça décide de laguer, bon Dieu laguer le tout. Levez-moi en l'air, dit gloire. Levez-moi en l'air, dit alléluia. Levez-moi en l'air, dit gloire à Jésus. Frère François, depuis la Guyane, bon Dieu béni. Nous avons un pouvoir pour nous marrer, nous avons un pouvoir pour nous laguer dans le nom de Jésus-Christ. Nous avançons, mes chers bien-aimés. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'Église du dernier temps. Nous faisons une radiographie de l'Église. Nous faisons une radiographie de l'Église. Nous vous expliquons que l'Église du dernier temps, c'est une Église qui est composée de deux groupes de personnes. Un groupe de personnes sages, un groupe de personnes folles. Mais ce sont les sages qui sont sauvés, qui seront enlevés de l'enlèvement. Donc, nous allons voir, mes chers bien-aimés, nous étions en train de répondre à la question, mais qui est l'Église? C'est quoi l'Église? Donc, nous étions dans Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 19, où Jésus a dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, mes chers bien-aimés, nous avançons. Et nous voyons que, je vous dis la définition même de l'église, c'est une assemblée convoquée hors d'eux. Une assemblée convoquée hors d'eux. Une assemblée convoquée hors d'eux. Ok? La définition étymologique de l'église, c'est une assemblée convoquée hors d'eux. Maintenant, hors de quoi? Cette assemblée de personnes, ce groupe de personnes que Dieu appelle, Dieu les appelle hors du monde. Mais bien aimé, en disant ça, j'ai tout dit. Maintenant, c'est des définitions, c'est des explications que je vais vous donner. L'Église est une assemblée de personnes que Dieu convoque, que Dieu appelle hors du monde. Je voudrais que vous reteniez ça dans la tête. C'est quoi l'Église? L'Église est une assemblée de personnes, est une convocation de personnes. C'est un groupe de personnes que Dieu appelle hors du monde. N'oubliez pas que l'appel que Jésus-Christ a formulé, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, beaucoup de gens ont entendu cet appel et ont décidé de ne pas répondre. Quand on vous prêche l'évangile et que vous dites, moi je ne suis pas prêt, je ne veux pas accepter Christ, c'est que ce n'est pas le pasteur que vous refusez. Ce n'est pas l'évangéliste que vous refusez, mais vous refusez l'appel de Dieu. Quand un pasteur vous dit, frère, accepte Jésus dans ta vie, et que tu dis non, ce n'est pas le pasteur que tu refuses, mais tu refuses l'appel de Dieu. Pourquoi Dieu t'appelle? Dieu t'appelle hors du monde. Pourquoi Dieu t'appelle hors du monde? Dieu t'appelle hors du monde pour te sauver. Sauver de quoi? Sauver de l'enfer. Car mes chers bien-aimés, aujourd'hui, Amab dit ça clairement pour nous toutes. Chrétiens mourir dans le coronavirus. Païens mourir dans le coronavirus. Mais moi, je voulais dire, moun qui pas converti, attention. Pas prendre ça pour une chanson. C'est pas parce que chrétien mourit, païen mourit, qui veut dire que nous tous prenons le même côté.
Chrétiens mourir, là, dans la gloire. Les chrétiens mourir, là, le réjouit. Les chrétiens mourir, ils finissent avec problème. Mais les païens mourir, ils allent dans l'enfer. Là, dans le lieu de tourment éternel. Attention. Faut pas dire, ah, mon l'évangile, ça y est, mais chrétien mourir, païen mourir, c'est la même chose. Ok? Il ne faut pas dire que le chrétien meurt, le païen meurt, ceux qui sont chrétiens meurent, ceux qui ne sont pas chrétiens meurent, donc c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ceux qui sont chrétiens, quand ils meurent, ils vont dans la grâce de Dieu, dans la félicité de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans le repos éternel. Ils vont. Ceux qui sont morts, qui sont chrétiens, ils sont contents quand ils arrivent là-haut. Ils disent, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème. Mais le païen, ceux qui ne croient pas en Jésus, quand il meurt, il va dans l'enfer. Il va dans un lieu de tourment. Donc, mes chers bien-aimés, Dieu nous appelle à quoi? Dieu nous appelle, Dieu nous donne une sainte convocation, une convocation hors du monde. Dieu appelle l'Église hors du monde. Pourquoi? C'est pour nous sauver. Mes chers bien-aimés, si vous notez, je sais il y a parmi vous qui notent, il faut écrire que l'Église est une convocation de personnes hors du monde. Dieu m'appelle hors du monde. L'Église est appelée à sortir du monde. Si je suis dans le monde, je ne suis pas encore dans l'Église. Si je suis hors du monde, je fais partie de l'Église. Maintenant, c'est quoi le monde? Premièrement, je vais vous donner les versets qui vous prouvent que Dieu nous appelle hors du monde. L'Église est une assemblée de personnes convoquées hors du monde. Maintenant, prenez 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16 à 18, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortis du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Sorte, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, le Seigneur dit, c'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, le Seigneur dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc, c'est une preuve que le Seigneur vous appelle à sortir du monde. Deuxièmement, si vous voyez le premier discours de Pierre, n'oubliez pas dans Matthieu 16, Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, Jésus va confirmer cette promesse, cette parole, cette prophétie. Jésus va confirmer cette parole dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 39 à 41. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le jour de la Pentecôte, mes chers bien-aimés, Pentecôte, c'est le jour de la création de la première église. Ok? Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la création de la première église. Si vous notez. Le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 39 à 41, Paul va dire, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il le conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, quelle est l'image de l'Église? L'image de l'Église, c'est comme l'arche de Noé. Vous savez, Dieu avait déjà détruit la terre par les eaux. Mais la Bible dit, Dieu ne détruit pas les justes avec les injustes. Dieu ne détruit pas le bon avec le mauvais. Dieu ne détruit pas le méchant avec le bon. Donc, Dieu a détruit la terre déjà au temps de Noé. Mais avant que Dieu détruise la terre, Dieu a dit à Noé, tu vas construire une arche, tu vas construire un grand bateau.
Et tu vas dire à toutes les personnes qui acceptent ma parole, eh bien, ils auront la possibilité de rentrer dans le bateau le jour que je vais détruire la terre. Mais malheureusement, Noé a prêché, l'homme n'a pas voulu changer. Noé a prêché, l'homme n'a pas voulu écouter. Maintenant, Dieu a dit à Noé, prends ta famille, entre dans le bateau et prends une paire de tous les animaux de la terre, de tous les animaux, mets-les dans l'arche. C'est comme ça Dieu a détruit la terre et Dieu a sauvé seulement les personnes qui étaient dans l'arche. Donc l'église est considérée comme une arche, comme un grand bateau. Donc toutes les personnes qui entrent dans l'église, véritablement, je ne parle pas des gens qui viennent chauffer les bancs à l'église. Je ne parle pas des hypocrites qui font semblant d'être à l'église alors qu'ils ne sont pas à l'église. Mais l'église est considérée comme un grand bateau. Dieu va détruire la terre. Cette fois-ci, ce n'est pas par les eaux, mais par le feu. Dieu va détruire la terre. Mais il dit que toutes les personnes qui entrent dans l'église seront sauvées. Ça, c'est une image de l'église. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez Ésaïe chapitre 51, le verset 45, Ésaïe 51, le verset 45, la Bible dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » Donc, mes chers bien-aimés, nous avançons. J'ai défini pour vous l'Église. Je vous dis c'est quoi l'Église. Maintenant, je vous dis que l'Église est une assemblée de personnes appelées hors du monde. Maintenant, nous allons voir c'est quoi le monde. Parce que si je vous dis que Dieu nous appelle à quitter le monde, Dieu nous appelle à sortir du monde, maintenant, je dois vous dire, mais c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Le monde, il y a le monde, l'univers, c'est-à-dire l'univers, c'est les arbres, la route, les bâtiments, les hommes. Donc tous les systèmes, la faune et la flore, les eaux, la terre, etc., l'air, le ciel et ceux qui s'y trouvent forment l'univers. Donc on appelle ça le monde. Par exemple, quand on parle de cette expression, le monde entier, vous voyez? Et le monde, c'est l'univers. Ok? Mais il y a aussi un autre monde. Il y a le monde, l'univers, tous les pays du monde. Il y a aussi le monde qui est un système qui s'est construit hors de Dieu, hors de la pensée de Dieu, hors de la parole de Dieu. Donc il y a deux définitions pour le monde. Donc c'est quoi le monde? Il y a deux définitions pour le monde. Il y a le monde, c'est l'ensemble des pays qui construisent, qui forment l'univers, l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des gens, de ceux qu'on peut retrouver dans l'univers. Il y a aussi le monde qu'il y ait toutes les personnes qui sont contre Dieu, toutes les personnes qui vivent sans Dieu, tout ce qui se fait sans Dieu, c'est ça le monde. Donc, mes chers bien-aimés, quand la Bible dit Dieu nous appelle à sortir du monde, est-ce que Dieu nous appelle à sortir de l'univers? Non, ce n'est pas de l'univers que Dieu parle. Mais Dieu parle de ce système de pensée, de ce système qui s'est construit sans Dieu. C'est-à-dire que les politiques qui prennent des décisions sans prendre en compte la parole de Dieu. Par exemple, on a décidé que 2 hommes pouvaient se marier, alors qu'il s'est interdit dans la parole de Dieu. On a décidé que 2 femmes pouvaient se marier, mais c'est interdit dans la parole de Dieu. Mais l'homme a décidé ainsi. Donc c'est ça le monde. Le monde, c'est, mes chers bien-aimés, le monde, c'est un système qui se construit en dehors de la volonté de Dieu. Ok? Le monde, c'est un système qui se construit en dehors de la volonté de Dieu. Donc Dieu ne nous appelle pas à quitter le monde, l'univers, mais Dieu nous appelle à quitter le système qui vit hors la volonté de Dieu, qui se construit en dehors de la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus va dire, la parole de Dieu va nous dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous voyez les deux systèmes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus va dire, je suis venu dans le monde,
Mais Jésus n'a jamais péché. Jésus n'est pas dans le système hors de Dieu. Donc, dans quel monde Jésus est venu? Jésus est venu, eh bien, dans notre monde. Dans notre monde. Il est venu dans ce monde-là, sur la terre. Ok? Donc, Jésus est venu dans le monde. La Bible va dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, mes chers bien-aimés, maintenant, je vous ai décrit c'est quoi le monde. Le monde, c'est ce système qui se construit hors de Dieu. Le monde, c'est un système qui vit sans la parole de Dieu, hors de la volonté de Dieu. Maintenant, le monde est caractérisé par quoi? C'est très important. Le monde est caractérisé par trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous trouvons cela dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. Lisons ensemble 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, ok, écoutez bien qu'est-ce qu'il y a dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, le monde est caractérisé par la convoitise. Donc, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc, c'est ces choses-là qui caractérisent le monde. Donc, c'est-à-dire que la convoitise des yeux, c'est-à-dire que le monde est dans une course effrénée. Donc, quand je regarde mon voisin, il a ça, je veux l'avoir. Ça, c'est le monde. La convoitise des yeux. C'est-à-dire, quand je regarde cette femme-là, je veux l'avoir. Quand je regarde cet homme-là, je veux l'avoir. La convoitise des yeux. Donc, ça, c'est le monde. Parce que la Bible dit, nous, les chrétiens, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais le monde marche par la vue, par ce qu'il voit. Quand je vois quelque chose, je veux l'avoir par tous les moyens, même si pour mal prendre point qu'à diable, même si pour me tuer un monde, pour me gagner une forme gagnée. Ça, c'est le monde. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Voilà. Ma chair est attirée par le plaisir, par les choses. Donc, la convoitise de la chair. Et puis, l'orgueil de la vie. L'orgueil, c'est le moi. Je suis moi. Tout ce que je fais pour le moi, pour ma personne, c'est moi. Je suis de telle famille, je suis de telle catégorie, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est le monde. Donc, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Je n'ai pas de temps de vous définir totalement ces trois choses, mais en tout cas, c'est ces trois choses qui caractérisent le monde et qui fait le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc, tout ce que vous voyez qui met tant de problèmes dans le monde, dans notre monde, dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde social. Tout ce qui met autant de problèmes, c'est ces trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. N'oubliez pas le sujet, c'est l'église du dernier temps. L'église du dernier temps, c'est une église qui est composée de deux groupes. Les vieilles sages et les vieilles folles. Maintenant, c'est quoi l'église? L'église est une assemblée de personnes convoquées hors du monde. C'est quoi le monde? Nous venons de vous dire c'est quoi le monde. Maintenant, nous allons vous dire, mes chers bien-aimés, le problème de l'église en général. C'est quoi le problème de l'église en général? À quoi l'église est confrontée généralement? Le problème de l'église en général, c'est ça. C'est que l'église n'arrive pas à se couper totalement du monde. L'église n'arrive pas à quitter totalement le monde. L'église est un pied dans le monde, un pied dans l'église. Alors que Dieu nous appelle à quitter le monde. Dieu nous appelle à être hors du monde. C'est ça le problème de l'église. Lisons Luc chapitre 16, le verset 13. Luc chapitre 16, le verset 13, qui dit que nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Donc, mes chers bien-aimés, la Bible dit que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas être un pied dans le monde, un pied dans l'église. On ne peut pas être un pied dans le monde, un pied dans l'église. C'est ça le problème, le véritable. Tout problème nous gagnons en tant que chrétiens, c'est ça. C'est que nous pas qu'à arriver, quitter le monde. Même Jean-Auteur a chanté, il dit quitter le monde bien loin où. Venez avec nous. Donc, la Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 13, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Par exemple, dans Jacques chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être, écoutez bien, ça c'est très important quand même. C'est très important. Jacques 4, le verset 4. La Bible dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Là, j'aimerais que quand même toutes les personnes qui sont chrétiens entendent cette parole. Jacques chapitre 4, le verset 4, nous dit que celui qui veut être ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu et ami du monde en même temps. Mais bien aimé, Jésus va dire quelque chose dans Jean chapitre 15, le verset 18. Jésus va dire, si le monde vous hait, sachant qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais bien aimé, ne vous y trompez pas. Le monde ne nous aimera pas. C'est-à-dire que quand je vous parle du monde, ce sont les gens qui décident d'être athées, qui décident de vivre sans Dieu. C'est des gens qui décident que Dieu n'existe pas, qui décident de ne pas obéir à la parole de Dieu. Ces gens-là ne peuvent pas m'aimer. Ils peuvent m'insulter. Ce n'est pas un problème. Jésus me l'a déjà dit. Ils peuvent me jeter en prison. Ce n'est pas un problème. Jésus me l'a déjà dit. Le monde ne vous aimera pas. À partir du moment que vous choisissez Dieu, à partir du moment que vous décidez d'être l'Église, à partir du moment que vous décidez de marcher avec Dieu, le monde ne vous aimera pas. Le monde va vous détester. Donc, mes chers bien-aimés, je vous ai défini c'est quoi l'Église. Je vous ai défini c'est quoi le monde, parce que l'Église, c'est une assemblée appelée hors du monde. Maintenant, j'espère que vous savez qu'est-ce que c'est que le monde. Le monde, c'est un système de pensée qui décide de vivre sans Dieu. C'est quand on décide de marcher sans prendre en compte la parole de Dieu. Le monde, c'est toutes les personnes qui décident de vivre sans prendre en compte la parole de Dieu, sans obéir à la parole de Dieu. C'est ça le monde. Le monde, c'est toutes les personnes qui décident de ne pas obéir à Dieu, qui décident de vivre sans Dieu, qui décident de vivre sans faire attention à la parole de Dieu. C'est ça le monde. Donc maintenant, Dieu nous dit de quitter ce monde-là. Maintenant, si nous venons à Christ, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Faire le contraire de ce que le monde fait. C'est-à-dire que nous devons maintenant, nous, obéir à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Maintenant, je vous dis que l'église du dernier temps, c'est une église où il y a deux groupes de personnes, les sages et les folles. Maintenant, les personnes qui étaient sages, qu'est-ce qui les caractérisait? Pourquoi elles étaient sages? Ok? Les personnes qui étaient sages dans les deux groupes, les folles et les sages, celles qui étaient sages, qu'est-ce qui les rendait sages? Pourquoi elles étaient sages? Ben, elles étaient sages parce qu'elles avaient l'huile dans leur lampe. Ok? C'est-à-dire que vous et moi, si nous voulons faire partie des vierges sages, du groupe qui va être enlevé, du groupe qui est sauvé, du groupe qui plaît à Dieu, si nous voulons faire partie de ce groupe-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir l'huile dans notre lampe. Comment nous pouvons avoir l'huile dans notre lampe? Mais c'est tout simplement avoir de la consécration avec Dieu. On a l'huile dans notre lampe en ayant la consécration avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que la consécration? La consécration, c'est du temps passé dans la présence de Dieu.
C'est du temps qu'on met à part pour Dieu. C'est-à-dire que, mes chers bien-aimés, c'est tout simplement le temps passé dans la présence de Dieu. Le temps que l'on met à part pour Dieu. Donc, c'est-à-dire que on est sage quand on a de la consécration. Quand on se consacre à Dieu, on devient sage. C'est-à-dire on fait partie des vierges sages. C'est-à-dire que plus on a de la consécration, plus on aura l'huile dans notre lampe. Mais le temps passé avec Dieu, comment on peut qualifier ce temps-là? C'est le temps qu'on passe à lire la parole de Dieu. C'est le temps qu'on passe à méditer la parole de Dieu, à lire la Bible. C'est le temps qu'on passe dans la prière, à prier. C'est le temps qu'on passe à veiller, car la Bible dit veiller et prier. C'est important de veiller. Veiller, parfois, est même plus important que prier. Veiller, c'est quoi? C'est regarder avec nos yeux spirituels, mais aussi notre yeux physique. C'est-à-dire que veiller à ce que je dis, veiller à ce que je fais, veiller à ce que je pense, veiller sur ma vie, veiller quand le diable vient m'attaquer. Ok? Donc, celui qui a l'huile dans sa lampe, c'est celui qui se consacre à Dieu. Mais se consacre comment? Dans la parole de Dieu, dans la prière, à veiller, à adorer Dieu, à louer Dieu. Mes chers bien-aimés, la Bible dit, soyez remplis de l'esprit. Mais quand la Bible va dire soyez remplis de l'esprit, la Bible va dire entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est-à-dire que ce qui peut nous permettre d'être remplis de l'esprit, comment on est rempli du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit nous remplisse, c'est quand nous sommes dans la parole de Dieu, quand nous adorons Dieu, quand nous louons Dieu, quand nous prions, quand nous veillons. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit nous remplisse. C'est en ce moment-là que nous avons beaucoup d'huile dans notre lampe. Si tu veux avoir de l'huile dans ta lampe, il faut lire la Bible, il faut écouter des prédications, des enseignements, il faut prier, il faut veiller, il faut adorer, il faut louer. À remarquer que je ne vous parle pas de péché. Est-ce que vous avez remarqué que je dis pas, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas pécher? Eh bien, mes bien-aimés, quelqu'un qui est consacré aura moins de temps pour pécher, tout simplement. Quand vous priez, quand vous lisez votre Bible, c'est rare de pécher en lisant la Bible. C'est rare de pécher en priant. C'est rare de prêcher en veillant. C'est rare de prêcher en adorant. C'est rare de pécher en louant. Quand tu loues Dieu, tu ne pêches pas. Quand tu adores Dieu, tu ne pêches pas. Quand tu veilles sur toi, tu ne pêches pas. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne pêches pas. Quand tu pries Dieu, tu ne pêches pas. En gros, quand tu es consacré, tu ne pêches pas. Par exemple, quand tu n'es pas dans la consécration, quand tu ne pries pas, tu ne lis pas, tu ne veilles pas, tu n'adores pas, tu ne loues pas, par exemple, tu parles beaucoup, tu appelles tes amis, tu parles au téléphone, ou fin raccrocher avec ça, au point ça, raccrocher avec ça, au point ça, parler en téléphone, parler en téléphone. Qui ça la Bible dit? Dans Proverbe chapitre 10, le verset 19. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, le verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui se retient des lèvres, qui retient ses lèvres, est un homme prudent. Ok? La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Excusez-moi, plus de batterie, je vais brancher mon téléphone. Ok? La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ok? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, ça veut dire que si je prie, ou bien je lis ma Bible, ou bien j'adore Dieu, ou bien je loue Dieu, eh bien, je vais avoir moins d'occasion de parler, donc moins d'occasion de pécher. Ok? Donc, ça veut dire que c'est seulement quand nous prions, quand nous chantons, quand nous louons, quand nous adorons, quand nous veillons, c'est seulement dans ces moments-là que nous ne péchons pas. Après, je peux pécher en regardant la télé, je peux pécher en conduisant, je peux pécher en travaillant, je peux pécher. C'est-à-dire que quand tu... Et ça fait bon autant qui te chante qui dit « Wakembe toujours occupé dans la présence ». Donc, pour que ça fait bon Dieu besoin doit quitter nous toujours occupés dans la présence li, lorsque vous occupez dans la présence de mon Dieu, Satan pas besoin nous pour le faire pécher. Ok? Donc, c'est-à-dire que, mes chers bien-aimés, l'église qui a l'huile dans sa lampe est la partie de l'église qui est consacrée à Dieu, qui est toujours dans la consécration, c'est-à-dire qui passe toujours du temps dans la présence de Dieu.
Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu as l'huile dans ta lampe. Mais quand tu restes, quand tu ne pries pas, tu n'adores pas, tu ne lis pas ta Bible, tu laisses pas ton esprit occupé, eh bien, tu as l'occasion de pécher. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, attends, est-ce que je peux faire que prier, chanter, je travaille? Quand est-ce que je fais le ménage? Mais il ne faut pas oublier que l'homme, il y a 3 parties dans l'homme. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps peut être en train de travailler, mais dans l'esprit, tu chantes. Dans l'esprit, tu pries. Tu laisses pas ton esprit vagabonder. Tu laisses pas ton esprit en train d'errer à gauche et à droite. Tu laisses pas ton esprit en train de ruminer, penser à la parole que l'autre t'a dit, l'autre m'a blessé, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a dit. C'est comme ça qu'on pêche, c'est comme ça qu'on a la haine dans son cœur pour le prochain. Mais pendant que je travaille, pendant que je fais la vaisselle, pendant que je fais le ménage, pendant que je suis au volant, ben je mets l'adoration, je mets la louange, ou bien je pense à Dieu, je prie dans ma pensée, je prie dans mon esprit, parce que l'homme a un esprit. La preuve, tu peux être en France, ton esprit est en Haïti. Beaucoup de fois, vous pouvez voyager même en esprit. Je donne toujours ce témoignage. Je donne toujours ce témoignage. J'étais en Haïti, je ne regardais même pas beaucoup la télé. Pour vous dire que je pouvais connaître la France. Un jour, je dormais, j'ai fait un songe. Je me suis vu en France. Et pendant que je me suis vu en France, je vois que je suis en train de passer à Saint-Denis, mais j'ai vu un endroit dans mon songe. Mais c'est quand je suis rentré en France, quand je passe dans ce chemin-là, je me suis rendu compte que c'était dans cet endroit-là que j'étais dans mon songe. C'est sur le pont de l'île Saint-Denis, presque en face du Stade de France. Ça reste toujours gravé dans ma mémoire. Je me suis vu dans mon songe dans cet endroit, en train de passer dans une voiture sur ce pont. Mais ça me disait rien parce que j'étais en Haïti. Même dans la télévision, à la télévision, je n'avais jamais vu cet endroit. Mais quand je suis rentré en France, je me suis rappelé que je suis passé dans cet endroit. C'est-à-dire que vous pouvez voyager même en esprit. C'est-à-dire que l'homme, nous avons un corps, nous avons une âme. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, pendant que, avec votre corps, physiquement, vous pouvez être en prière, être en louange, en esprit, ou bien la parole de Dieu, repenser et penser à la parole de Dieu. Même en transport, même dans les transports en commun, je peux être en adoration. Donc, qu'est-ce qui caractérisait les vierges? C'est parce que comment on peut avoir l'huile dans nos lampes? C'est du temps passé dans la présence de Dieu. On a l'huile par rapport au temps passé dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui caractérisait aussi les folles? Eh bien, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Qu'est-ce qui caractérisait les vierges folles? C'est des personnes qui ne passent pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Pourquoi ils ne passent pas de temps dans la présence de Dieu? Parce qu'ils sont occupés dans les affaires du monde. La Bible dit, mes chers bien-aimés, il n'y a pas de soldat qui des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Écoutez bien, la Bible dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a point combattu suivant les règles. Je vous ai dit, qu'est-ce qui caractérise la Vierge sage? C'est quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise la Vierge folle? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne passe pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Pourquoi la personne ne passe pas du temps dans la présence de Dieu? Parce que la personne est beaucoup occupée dans les affaires du monde, dans les affaires de ce monde. Donc, mes chers bien-aimés,
Et il me reste encore beaucoup de choses à vous dire. J'aimerais vous parler de quelle église que Jésus-Christ attend, qu'est-ce qui caractérise l'église. En tout cas, je vais vous donner un seul verset. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9 à 17, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. » Gloire à Dieu. De toute nation, de toute tribu, du peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Donc, mes chers bien-aimés, les gens qui pourront se tenir devant Dieu, dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont sur eux la robe blanche, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sanctifiée et une église purifiée. Donc, mes chers bien-aimés, c'est là que je vais vous quitter.